Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous faire une petite capsule par rapport à un sujet qui est retombé ce matin en coaching, en consultation, et je me suis dit que ça serait bien de refaire un petit rappel là-dessus parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas causé. C'était quelque chose que j'avais évoqué dans certains de mes articles sur les pervers narcissiques, mais depuis tout ce temps, je n'en ai pas parlé, et c'est comme tout, c'est bien de revenir sur certaines notions pour enfoncer le clou un peu plus profond. Ce sujet dont je tenais à vous parler, c'est les pervers narcissiques qui déménagent, qui changent d'environnement assez souvent. En effet, les pervers narcissiques sont des gens qui prennent, et au bout d'un moment, les gens ne sont pas cons, les gens ne sont pas abrutis, les gens finissent par s'en rendre compte. Quand les gens s'en rendent compte, vont naître des conflits entre le pervers narcissique et les petits vers de terre qu'il a essayé d'écraser. Le pervers narcissique va toujours dire que le problème, c'est les autres. Ce n'est pas lui, c'est les autres. Et au fur et à mesure que vous allez côtoyer cette personne, vous allez voir que cette personne a beaucoup de mal à garder des gens sur le long terme. C'est une personne qui fait le vide dans sa vie de façon assez régulière, tout simplement parce que les gens, à force, ouvrent les yeux et que le bourreau, le pervers narcissique, n'arrive plus à manipuler les gens. Donc quand il ne sait plus manipuler et qu'il n'arrive plus à rien en tirer, il se casse. Il a besoin de trouver de la chair fraîche. Ainsi, quand vous observez les pervers narcissiques qui vieillissent, ce sont des personnes qui ont fait le vide, qui ne côtoient plus grand monde. Ils sont fâchés avec leurs amis, ils sont fâchés avec leur famille, ils sont fâchés avec tout le monde. Ils ont peut-être gardé une ou deux exceptions qui leur est utile au niveau de la fonctionnalité qu'a cette personne. Cette personne a de l'argent, ils obtiendront un héritage de cette personne. Cette personne a peut-être une jolie maison avec une piscine à un endroit qui les intéresse. Cette personne a peut-être un métier de type avocat, notaire, que sais-je. Et c'est bien utile d'avoir un ami qui a ce titre-là sous la main. Le pervers narcissique ne côtoie les gens que par intérêt. Oui, il est bon de le répéter. Le pervers narcissique ne côtoie les gens que par intérêt. Quand les gens n'ont plus d'intérêt, parce que les gens ne sont plus en adoration comme ça devant eux, quand les gens ont vu clair et ne sont plus manipulables, quand les gens n'ont plus d'utilité, parce que genre, cet ami, je l'aimais bien quand il avait de l'argent, mais maintenant cette personne n'est plus mariée avec quelqu'un qui est pété de thunes, cette personne ne vit plus dans une belle villa, cette personne vit dans un appartement, cette personne n'a donc plus d'intérêt pour moi. Dès que la personne ne présente plus d'intérêt, étrangement, vous allez apprendre que non, mais en fait, je ne lui parle plus parce que c'est une personne qui n'est pas bien. Voilà, cette personne, étrangement, votre pervers narcissique va vous sortir une soupe de mots, vous inventer quelque chose pour justifier qu'il ne parle plus à cette personne. Mais tout va être basé que sur du mensonge. Du mensonge. Pour cacher la réalité des faits. Pour cacher la vérité. Inévitablement, au bout d'un moment, quand vous regardez un peu le CV de la personne et elle est fâchée avec tout le monde, quand même être un peu compliqué de se dire que vraiment à chaque fois le problème c'est les autres. Non, le problème c'est lui. Il ne vit que des conflits. Il n'a que des conflits où tout le monde se casse autour de lui. Inévitablement, de base, ça devrait créer une remise en question, mais un pervers narcissique ne se remettra jamais en question. Il n'a pas la capacité de se remettre en question. Pourquoi se remettrait-il en question alors qu'il est intimement persuadé
qu'il est un Dieu et qu'il est au-dessus des autres. Inévitablement, il n'y a aucune capacité de remise en question. Le pervers narcissique ne montera jamais une montagne. Il n'a pas cette humilité, il n'a pas cette capacité. Il restera sur la facilité que le problème, c'est les autres. Inévitablement, le pervers narcissique a besoin de chair fraîche, c'est un vampire. Il est vide de l'intérieur, il a besoin de chair fraîche. Un vampire a besoin de sucer du sang, hein. Et quand la personne est complètement vide, c'est un peu compliqué. Ainsi, vous verrez souvent des pervers narcissiques qui ont changé régulièrement de conjoint, parce que ces conjoints, au fil du temps et des années, sont comme des zombies vivants. Il n'y a plus rien à en tirer. Ainsi, le pervers narcissique a besoin d'aller chercher de la chair fraîche à l'extérieur, amant, maîtresse, et de trianguler, nous en avons parlé ces derniers temps, pour toujours être alimenté s'il ne souhaite pas lâcher son conjoint, parce que son conjoint représente et a une fonction pratique. Le conjoint rapporte du fric, le conjoint a une renommée, le conjoint a quelque chose de très pratique. Il est prévu que le conjoint ait un héritage à un moment. Toutes ces choses-là vont faire que il ira s'alimenter à l'extérieur tout en refusant de quitter son couple. Voilà. Il y a une utilité. Il a besoin du beurre et de l'argent du beurre. D'accord? Vous trouverez des pervers narcissiques qui vont, si c'est eux qui ont beaucoup de pouvoir, que c'est eux qui ont beaucoup d'argent, qui vont n'avoir aucun mal à chaque fois quitter le conjoint quand le conjoint, il n'en reste plus rien, et à rechanger de couple en couple. Voilà. Ou d'aller prendre l'argent des autres et de passer de relation en relation pour voler l'argent des autres. Ça aussi, ça peut arriver. Quoi qu'il en soit, il y a aussi, ils vont toujours aller chercher à l'extérieur, et donc ce sont des personnes qui vont aimer déménager. Inévitablement, une fois que dans leur cercle proche, ils ont été démasqués, qu'ils ont peut-être pris l'habitude de sympathiser avec leurs voisins, et les voisins, c'est bon, au bout d'un moment, il n'y a plus rien à en tirer, je suis démasquée, je ne peux plus profiter d'eux, je vais devoir aller me recréer un nouveau cercle d'amis, je vais donc me dire que je n'aime plus du tout vivre dans cet endroit, nous allons déménager. Ça se passera mieux autre part. Ouais, c'était pas très bien, tu sais, les gens à cet endroit, j'aimais pas trop. Bref, ils vont essayer d'aller, cette quête, aller se renourrir et recréer un cercle autre part. Puis, la situation va toujours se répéter. Ça va bien se passer, le cercle va de nouveau démasquer, il va y avoir des problèmes, il va y avoir besoin de s'extraire de là parce qu'on n'a plus assez de chair fraîche, il faut déménager, il faut aller recréer un cercle où on va de nouveau vampiriser. Et la situation se répète comme ça. Ça peut être le cercle et déménager, ou ça peut être changer de travail. En tout cas, à chaque fois, ou quand ils vieillissent également, ils n'ont plus de travail, donc en fait, ils font une activité, ils font partie d'un club, et puis c'est au sein de ce club que ça va jamais bien se passer, les gens sont nuls dans ce club, donc il va devoir aller rechercher un autre club, dans une autre activité, où les gens vont être nuls aussi, quand ils vont ouvrir les yeux, voilà, ils sont nuls, ils n'étaient pas assez bien et pas à la hauteur de cette personne, et la situation se répète toujours cette condescendance que tout le monde est nul, personne n'est à sa hauteur, et tout est nul, et tout le monde est nul, en fait. Et vous voyez la situation se répéter en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, et quand vous les écoutez parler, les gens sont nuls. Les gens ne sont pas à la hauteur, les gens ne lui arrivent pas à la cheville. Oui, eux, lui sait. Ouais. Non, mais c'est des gens sont nuls. Voilà. Et donc, en fait, c'est tout ça que vous devez observer. C'est une personne qui juge tout le temps. Mais méfiance, hein, ne pensez pas que quand cette personne vous fait des confidences en jugeant tout le monde, croyez-moi que dès que vous allez vous lever de la table, c'est sur vous
qu'il va déblatérer. Inévitablement, cette personne vous a montré comment elle fonctionnait. Et si vous l'observez, c'est une personne qui est très faux cul. Elle déblatère sur le dos des autres, mais en face, c'est grand sourire, c'est la vitrine, voilà. Non, c'est une langue de pute. D'accord? Donc retenez bien et méfiance, soyez cohérents, cette personne le fait avec les autres, elle le fait avec vous aussi. Vous devez apprendre à être cohérent et voir la cohérence de tout ça. C'est logique. Et apprenez un peu à mieux analyser et à arrêter de vous laisser endormir par ces gens qui ils n'ont rien de stable autour d'eux. Ils créent le chaos partout où ils sont. Mais c'est eux qui créent le chaos. Ils se disent victimes, mais ils ne sont pas victimes. C'est eux les bourreaux. Ils se disent persécutés, c'est eux les persécuteurs. Ce sont des rigides. Voilà. Je vous laisse écouter cette petite capsule qui était quand même nécessaire pour vous. N'hésitez pas à poser des questions à ces gens-là, vous verrez que vous aurez une soupe de mots. Ah, mais pourquoi tu parles plus à telle personne? Vous aurez une soupe de mots. Et si vous creusez, vous allez détecter les incohérences. Vous allez détecter le gaslighting. Rien tient la route. C'est une personne qui ment. Si vous la prenez au dépourvu dans son mensonge, que vous lui reposez la question un mois après, la personne ne se sera pas rappelée qu'elle vous avait déjà répondu et étrangement, tout sera différent. Il n'y a plus rien qui va tenir la route. Vous verrez que des contradictions, que des mensonges. Cette personne ment tellement et elle vous prend vraiment tellement pour un être inférieur qui est débile et qui ne voit pas, qu'elle croit que vous avez oublié ou que vous remarquez rien à ces mensonges. C'est une personne qui a un excès de confiance et qui est vraiment persuadée que vous ne captez rien, que vous êtes aveugle. C'est pour ça qu'elle continue. C'est pour ça qu'elle vous raconte tout l'inverse de ce qu'elle vous a raconté un mois auparavant. Elle vous baratine tout le temps. Elle croit vraiment que vous êtes débile. Elle se sent supérieure à vous. C'est pour ça qu'elle pense que vous ne voyez rien. Les gens qui disent « Oui, moi, que les gens comme ça, je dis rien, je montre que je suis supérieure. » Non, tu ne montres pas que tu es supérieure. Tu es juste en train de montrer que tu es une serpillière. Parce que cette personne se fout de toi et elle continue à te mener en bateau. Et elle est vraiment persuadée que ça marche. C'est ça le message que tu lui envoies. Tu lui envoies que « Continue à me prendre pour un con, je crois à tout ce que tu dis. » On voit parfois des chaînes de développement personnel ou des pages qui propagent des citations qui disent « Oui, alors moi, le comble de l'intelligence, c'est de ne rien dire. » Non, non, ça c'est une phrase pour justifier que tu es lâche en fait, que tu es hypocrite. N'essaye pas de faire croire que c'est ça l'intelligence, de te faire passer pour plus con que tu n'es. C'est de l'autosabotage, c'est du masochisme et c'est de l'aveuglement. Tu es dans un déni. Tu n'assumes pas que tu es lâche et tu essayes de faire croire que la lâcheté, c'est l'intelligence. Non, arrête de prendre les gens pour des cons. Voilà. Donc, inévitablement, ton défi, c'est de montrer que tu n'es pas con. En as-tu le courage? Ben, cette personne va pousser le bouchon tellement loin qu'à un moment, tu vas être obligé de lui exprimer les choses. Parce que cette personne va prendre de plus en plus de place. Cette personne ne va pas rester à sa juste place. À un moment, il y aura des répercussions sur toi. Donc tu peux toujours te taire et rester lâche, mais tu en paieras les conséquences à un moment. Donc si tu ne veux pas en payer les conséquences, montre dès le début qu'il ne faut pas te prendre pour un con, que tu remarques les incohérences. Au moins cette personne restera à sa juste place et évitera de jouer son petit jeu avec toi. Elle va être dans une notion de respect parce qu'elle sait qu'avec toi, ça ne prend pas. Elle manipulera bien sûr d'autres personnes. C'est une personne qui ne peut pas s'empêcher de manipuler. Elle a besoin de vivre. Et son énergie vitale va aller la voler aux autres. Mais en tout cas, montre que déjà, en tout cas, toi, tu n'es pas le bon candidat. Voilà. Bonne journée. Et pour le coup, observez bien l'état du conjoint en contact de cette personne. C'est une personne qui a des problèmes de santé, c'est une personne qui dépérit physiquement, c'est une personne qui a le visage très marqué, c'est une personne qui devient un zombie, qui est éteint,
c'est une personne qui sombre dans des addictions telles que l'alcoolisme, etc. C'est donc une personne où on voit qui commence à choper le nez en patate, qui est très marquée. C'est le meilleur moyen de remarquer, c'est regarder l'état du conjoint au contact de cette personne. Voilà, elle est détruite. C'est une personne qui se détruit. Voilà. Ouvrez les yeux. Et dans le fait d'ouvrir les yeux, observez aussi comment vieillit le pervers narcissique. Parce que le pervers narcissique vieillit très mal. Il fait plus vieux que son âge. Il dépérit lui aussi. Hein. Il a de moins en moins de proies à prendre. C'est une personne qui vide intérieurement, ne sait pas gérer son émotionnel, il n'a jamais su gérer. Donc inévitablement, que ce soit un homme ou une femme perverse narcissique, vous le verrez dépérir en fait. Il dépérit au fil du temps. Donc vous pouvez voir un couple qui est complètement en train de dépérir. Voilà. Si, à tout hasard, votre pervers narcissique ne dépérit pas beaucoup, c'est qu'il se nourrit à l'extérieur. Voilà. Donc, qui est dans des triangulations, etc. Voilà. Triangulaire. Hein, voilà. Voilà.